Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans un instant, vous allez pouvoir découvrir le nouveau logo de la ville de Bourbourg, mais auparavant, nous allons discuter, en parler avec Éric Jans, le maire de Bourbourg, et Clément Merlier, l'adjoint à la communication. Bonjour messieurs. Bonjour Abdel. Alors pourquoi changer finalement l'identité de la ville de Bourbourg, l'identité visuelle? Bon, la question s'est posée très rapidement quand on est arrivé en juillet. Le logo venait très vieillissant. On voulait développer la communication de la ville, surtout son image au niveau de l'extérieur, et il fallait absolument passer par le logo pour changer tout ça. Un logo qui avait quand même presque 15 ans, il fallait changer ça. Ça participe aussi à la communication de la ville, monsieur le maire, un nouveau logo? Oui, ça fait partie entièrement de la communication, surtout un logo aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper, hein, on a vu lors de la présentation des 3 logos qu'on proposait à la population, c'était des gens qui mélangent le logo et le blason. Aujourd'hui, un blason, c'est une identité de la ville. C'est vraiment l'identité qui restera, qui est incrustée dans la mémoire, hein, qui représente les armoiries, on va dire, de la commune. À côté, un logo. Je pense qu'aujourd'hui, hein, venant de la profession vers la communication, aujourd'hui, on a toujours dit qu'un logo devait rester éphémère, c'est-à-dire être changé de temps en temps, suivant son temps, son époque, suivant un peu l'évolution de la société, ou de sa société si c'est une entreprise, mais de la société, en général de sa commune. Et ça, aujourd'hui, c'est important. C'est pour ça qu'on a voulu à tout prix que ce logo et un peu de peps qui représente la vie des Bourbourgeois aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant à Bourbourg, c'est que vous avez fait la démocratie participative. C'est-à-dire que ce sont les habitants que vous avez interrogés avec 3 propositions, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était un choix fort de notre part, c'était d'impliquer les Bourbourgeois à ce choix de nouveau logo. C'est pour ça qu'on a décidé, donc, avec le service communication et puis un petit groupe de travail avec les élus et le directeur général des services, de créer 3 logos. Donc on a bien réfléchi pourquoi ces 3 logos, etc. Et on a donc soumis au vote pendant un mois à la population, vote en ligne, vote papier pour ceux qui n'ont pas forcément Internet. On a vraiment touché l'ensemble des Bourbourgeois. Et comme ça, au moins, les Bourbourgeois ont pu s'approprier leur logo. Éric Jans, finalement, ça a beaucoup d'avantages. Le premier, il est financier. C'est une belle économie, finalement, pour la ville que de faire appel à une grosse société de communication. Le deuxième, c'est que vous faites participer votre population et qui, finalement, ils vont se l'approprier, ce logo. C'était tout l'intérêt de faire de la sorte, de donner le choix aux gens. Alors, aussi, je rappelle une chose, c'est que au départ, on a eu plus que 3 logos. Hein. On a débattu à un groupe de travail, de com là-dessus, et on avait 5-6 logos. On aurait pu en faire plus, et on a choisi ces 3 logos parce qu'ils étaient complètement différents, voulant dire des choses différentes, mais qui sont toujours identifiés à la ville de Bordeaux. Ça, c'était important pour nous. À côté, le choix, il en faut un. Comme je dis souvent, quand on vous donne le choix de 1 à 5, on ne dit pas 9, c'est entre 1 et 5. C'est pour ça que de 3 logos, il fallait donner le choix. C'était pas refaire un logo à travers notre choix qu'on voulait que les habitants, comme je disais à Blaise, qui s'accaparent. Aujourd'hui, il faut que les gens n'aient pas peur, hein, de donner leur avis. Hein, il faut savoir que tous les sondages que l'on fait ou tous les avis à la population qu'on fait restent anonymes. Hein, nous, on demande, on met un papier dans la boîte qui convient dans les 3 édifices publics qu'on a, et aussi à travers les réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux et l'appli mobile qui est pour nous un très bon outil de communication aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qui a dû forcément ressortir dans ces propositions de logo, c'est ce qu'on appelle ce qui tient à cœur aux Bourbourgeoises et aux Bourbourgeois. Il y a un monument, un personnage de la ville qui est incontournable, que vous avez dû forcément composer avec, j'imagine. Ouais, donc chaque logo était vraiment composé d'un élément qui représentait la commune. Hein. Donc sur le premier, on avait le clocher et puis Gédéon, notre géant local. Sur le deuxième, on avait le chapeau Gédéon qui était vraiment fait dans un style un peu plus stylisé, un peu plus moderne. Et sur le troisième logo, on avait plutôt une vague qui représentait l'eau du canal qui entoure la commune. Donc vraiment un logo qui représentait, avec un objet qui représentait la ville de Bourbourg. C'est l'histoire de Bourbourg finalement.
c'est sûr, c'est important. Il faut vivre avec son histoire. C'est le patrimoine tel qu'il est construit aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il est riche, hein, le patrimoine de la ville. Les Bourbourgeois et le territoire, je dirais communautaire, et au-delà de là, hein, la CCHF aussi le découvrira dans les mois à venir. On va beaucoup promouvoir notre ville à travers sa culture, son passé, et puis aussi à travers les gens qui ont marqué chaque époque de la ville de Bordeaux. Alors je vous propose de découvrir la vidéo de présentation et on se retrouve juste après pour les résultats. Une très belle vidéo qui a été réalisée évidemment par les services de la ville de Bourbourg. Alors près de 1018 votes, ce qui est quand même pas mal du tout. Il y a eu 129 votes papier et près de 889 votes en ligne, ce qui est vraiment pas mal pour quand on regarde par rapport à la population de la ville de Bourbourg. C'est plutôt une très belle participation, monsieur le maire. Oui, très belle participation, et puis ça montre l'attachement que les Bourbourgeois ont sur quand on les interroge sur le choix de quelque chose, hein, ça va arriver de plus en plus. Là, on risque d'avoir rapidement un peu plus, je dirais, de liberté. Alors, les Bourbourgeois vont s'accaparer encore plus de choses. Hein. Là, les comités de quartier vont démarrer normalement au mois de septembre. Hein, voilà. Alors, c'est important que les gens donnent leur avis. Et, après, je laisserai à Clément expliquer un petit peu comment ça s'est passé au niveau du vote. Hein. C'est important aussi que les gens le sachent. Hein. Il faut travailler en toute transparence avec nos habitants aujourd'hui. Alors Clément Merlier, justement, comment ça s'est passé cette participation citoyenne? Alors bon, les habitants ont pu voter en ligne, donc grâce à l'appli, les réseaux sociaux, le site internet de la ville, qui d'ailleurs site internet va changer dès le 1er septembre, un tout nouveau site internet avec un portail famille. On va encore vraiment vers l'avant au niveau de la communication et du développement et de la modernisation de la commune. Donc au niveau des votes, au niveau du vote en ligne, les gens devaient inscrire leur nom et prénom, leur adresse, ce qui nous permettait, nous, au service, de pouvoir séparer les votes extérieurs de la commune, qu'on a chanté complètement pour garder vraiment que les votes bourbourgeois, pour vraiment, c'est pas les gens d'extérieur de la commune qui ont choisi ce logo, mais vraiment les bourbourgeois. Et ensuite, donc, il y a eu un dépouillement, le service communication a récupéré tous les bulletins qu'il y avait dans les 3 urnes, donc à la mairie, au espace Père de Coubertin et au CCAS, et ce qui nous a permis de faire les résultats. Et on est vraiment très surpris et très heureux. Et on tient à remercier quand même les plus de 1000 votants qui ont participé à cette opération. Et ça montre vraiment, comme M. le maire disait, que les Bourbourgeois sont attachés à leur commune et qu'ils ont envie d'aller de l'avant comme nous. Bah, finalement, le résultat, je suis en train de le découvrir un petit peu avant vous, il reflète tout à fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'attachement des habitants à leur ville, parce que quand on regarde avec 720 voix, c'est le logo numéro 1 qui remporte eh bien, ce choix des habitants. Et quand on observe ce logo, il représente évidemment très bien la ville de Bourbourg, Éric Jas. Oui, c'est bien que ce soit le 1. Moi, c'est celui où j'avais un peu plus d'affection. Pourquoi? Parce que c'est celui qui représente aujourd'hui le plus notre commune. Quand on regarde bien, on a la ligne d'horizon qui est au-dessus de la ville, hein, et on a nos figures locales, je dirais, ou édifices qui sont mis en avant, c'est-à-dire le clocher, hein, qui est un magnifique clocher. On a Gédéon, hein, qui est quand même le côté festif de la commune. Ensuite, on a les couleurs, pour moi, qui étaient très, je dirais, attachantes. Hein, quand on reprend la couleur du bleu qui est sur le nom de Bourbourg, hein, de la ville, ça représente bien le fil de l'eau qu'on a, hein, à Bourbourg, hein, qui a été quelque chose qui a amené de la richesse à Bourbourg à une époque, hein, le canal.
Ensuite, on a cette couleur bordeaux qui représente aussi, quand on regarde au niveau des couleurs, la jeunesse, la mutualisation des générations. On a aussi le vert qui est important, qui représente nous, terres agricoles, l'agriculture, qui représente la verdure, avec le futur parc urbain qui va prendre naissance à partir de 2022 sur 14 hectares. On a aussi le rose qui, lui, est plus la douceur de vivre, le côté gaieté aussi que les Bourbourgeois ont à travers toutes les festivités qui existent à Bourbourg. Et ensuite, on a, pour finir, le orange, qui est le symbole de l'économie à Bourbourg, le commerce, l'artisanat qu'on a et qu'on va travailler énormément. Alors, il faut savoir que ce logo, je pense, s'identifiera. Il existera le temps qu'il devra pour représenter la ville. Je rassure les gens aussi sur le côté économique qu'on a, nous, le groupe. On veut à tout prix que les gens sachent aujourd'hui que ce logo va coûter presque rien. Alors on ne va pas dire rien parce que on a préparé ça, on a eu 1 an quand même pour le préparer. C'est Clément avec le service com et les élus, comme Clément l'a dit tout à l'heure, qui ont confectionné tous ces logos. On n'a pas fait appel à une boîte de com ou quoi que ce soit. C'est eux, bénévolement, qui ont travaillé dessus. Sur ces logos. Ensuite, on a attendu, on est en train d'écouler le papier qui a 15 ans. Voilà, il y a un certain stock, on va l'écouler jusqu'au bout. Et quand on refera une commande de papier, comme il se doit, on mettra le nouveau logo dessus. On s'est porté acquéreur d'un nouveau véhicule aussi au niveau des ateliers. C'est pareil, pour l'instant, il est tout blanc. On va y mettre le logo comme on aurait dû faire. On aurait mis l'ancien logo, on va mettre le nouveau. Voilà. Économiquement, je pense qu'on va s'y retrouver. On ne va pas dépenser grand-chose. On n'a pas beaucoup d'argent, malheureusement. Mais Vous avez des idées. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci Abdel. C'est exactement ça. Il faut des idées, il faut faire travailler. Alors, on prendra le temps qu'il faut. Il faut que les gens apprennent à nous connaître, à voir nos limites. Je sais que souvent on nous reproche de ne pas en avoir, parce qu'on est capable de tout. Avec pas grand-chose. On voit mes adjoints et conseillers municipaux travaillent au quotidien d'arrache-pied pour que la ville change sans que ça coûte énormément d'argent. Et on va essayer de travailler énormément le participatif. C'est hyper important. Il faut redonner la base de la convivialité, de l'attachement avec son voisin, avec ses amis. Dès qu'on peut sortir de cette malheureusement ce traumatisme qu'on vient de vivre pendant ces derniers mois, il faut à tout prix redonner espoir aux gens. Et ça, je pense que tu sais, comme moi, Abdel, tu es assez dans la communication, dans le côté jovial de la chose. Si on ne sourit pas, on n'est pas en bonne santé aujourd'hui. Alors il faut apporter du sourire et de la joie de vivre à nos habitants. C'est hyper important. Merci beaucoup. Alors pour être précis sur l'ensemble des résultats, on va donner l'ensemble des résultats. Donc logo numéro 1, 71%, 720 voix. Le logo numéro 2, 9% avec 88 voix. Le logo numéro 3, 20% avec 204 voix. Et il y a eu tout de même 6 votes nuls, il faut le dire. C'est important de dire les choses jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Abdel. Merci à toi. Un logo qu'on va retrouver évidemment tout en douceur au travers de la ville. Et puis cette vidéo, vous allez pouvoir la découvrir très prochainement sur le Facebook de la ville de Bourbourg et sans doute sur le site internet. Merci beaucoup et à bientôt.